Alors, produire sa propre énergie, c'est une idée qui séduit de plus en plus de monde en France. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, la grande question arrive tout de suite. Éolienne ou panneaux solaires? Pour un particulier, ce n'est pas si simple de s'y retrouver. Pour y voir clair, on va faire un véritable match, un face-à-face entre ces deux technologies phares. L'idée, c'est vraiment de les comparer point par point pour voir laquelle est la plus intéressante pour équiper une maison. Allez, que le match commence. Dans le coin gauche, les panneaux solaires photovoltaïques, on les voit de plus en plus sur les toits. Et dans le coin droit, l'éolienne domestique, ce fameux symbole de l'énergie du vent. C'est parti pour le grand comparatif. Premier round, et attention, c'est souvent le plus important pour un ménage, le nerf de la guerre, l'argent. On va regarder tout ça à la loupe. L'investissement de départ, l'entretien, les aides et, bien sûr, la rentabilité. Commençons par le solaire. Pour une installation classique de 3 kW crête, c'est ce qu'il faut en général pour une maison de taille moyenne, et là, l'investissement, il est assez bien balisé. On se situe dans une fourchette, disons, entre 7 000 et 8 500 euros. C'est clair, net, on sait où on va. Et en face, l'éolien. Alors là, attention, le contraste est saisissant. Non seulement c'est plus cher, mais c'est surtout beaucoup plus variable. Pour avoir un modèle qui tourne bien, la facture peut vite, très vite, grimper jusqu'à 40 000 euros. On n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. Et l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. L'entretien, c'est un point super important. Pour le solaire, c'est simple. Un bon nettoyage une fois par an, ça coûte une centaine d'euros si on passe par un pro. L'éolien, c'est une autre paire de manches, là il faut un vrai contrat de maintenance. Et ça peut aller jusqu'à 1 000 euros par an. C'est une grosse charge qui revient tous les ans. Et puis, il y a les aides de l'État. Et là, on peut dire que le gouvernement a clairement choisi son camp. Côté solaire, c'est le jackpot. Prime à l'autoconsommation, rachat du surplus garanti, TVA réduite, tout est bien structuré, bien clair. Pour l'éolien, c'est, le brouillard. Les aides, elles sont locales, et le tarif de rachat, il n'y a aucune garantie. C'est le flou total. Du coup, on en arrive à la question qui tue, la rentabilité. Est-ce que ça vaut le coup financièrement? Eh bien, pour l'éolien domestique, le verdict des experts est sans appel. C'est jugé, et je cite, pas réellement rentable. On parle d'un amortissement qui peut prendre plusieurs décennies. Autant dire, une éternité. Bon, pour résumer ce premier round financier, ce tableau parle de lui-même. Coût d'installation, maintenance, aide, retour sur investissement. Sur absolument tous les points, le solaire prend une avance considérable. On peut le dire, chaos technique. Premier round remporté haut la main par le photovoltaïque. Allez, on passe au deuxième round. Après l'argent, la performance. La question est simple. Quelle technologie produit le plus d'énergie et surtout, est-ce que cette production est fiable? Alors là, attention, il y a une idée reçue qu'il faut absolument clarifier. On entend souvent dire que l'éolien a un meilleur rendement de conversion. Sur le papier, c'est vrai, jusqu'à 50% pour le vent contre environ 20% pour le soleil. Mais ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, c'est une toute autre histoire. Et voilà l'explication, c'est une loi physique toute simple. La puissance d'une éolienne, elle est proportionnelle à la vitesse du vent au cube. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que si le vent baisse juste un tout petit peu, eh bien la production d'électricité, elle s'effondre complètement. C'est mathématique. Et c'est ça qui la rend si imprévisible. C'est simple, la production solaire, bien sûr, elle varie, mais elle suit des cycles qu'on connaît. Le jour, la nuit, les saisons, c'est prévisible. La production éolienne, elle est complètement intermittente. Elle dépend d'un vent qui peut être hyper capricieux. Donc en termes de fiabilité et de stabilité, il n'y a pas photo, le solaire est loin, très loin devant. Troisième et dernier round. On quitte la technique pour la réalité du terrain. Et là, on va parler de choses très concrètes. Les voisins, la paperasse, bref, les vrais soucis du quotidien. Et là encore, le fossé est immense. Les panneaux solaires, c'est silencieux. On entend juste un petit bourdonnement de l'onduleur si on colle l'oreille dessus. Et visuellement, c'est discret. Une éolienne, c'est une autre histoire. Il y a le bruit des pales qui tournent, et puis l'impact visuel modifie vraiment le paysage. Forcément, ça peut créer des tensions. Et la paperasse alors? Parlons-en. Pour le solaire, c'est super simple. Une déclaration préalable de travaux à la mairie et c'est réglé. Pour une éolienne de plus de 12 mètres, il faut un permis de construire complet, plus une déclaration spéciale pour les installations classées. Bref, un parcours du combattant. Regardez cet exemple. Il est parfait. On est au Tilleux, en Normandie. On se dit, la Normandie, il y a du vent, c'est l'endroit idéal pour une éolienne, non? Eh bien, raté. Le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, rend l'installation d'une éolienne quasiment impossible. Ça montre bien que même avec le vent parfait, la mairie peut tout simplement dire non. Bon, après ces 3 rondes, le coût, la performance et la réalité du terrain, il est temps de rendre le verdict. Et il semble se dessiner de manière assez évidente. On récapitule les points forts du solaire. Des coûts qui sont maîtrisés, un système d'aide solide, une maintenance quasi inexistante, une production fiable et prévisible, des démarches administratives simples et un impact quasi nul sur les voisins.
Franchement, la liste des avantages est impressionnante. Donc la conclusion de cette analyse, elle est vraiment sans appel. Pour l'immense majorité des foyers en France, le solaire est tout simplement l'option la plus logique, la plus fiable et la plus rentable. L'éolien domestique, ça reste une solution de niche, vraiment pour des cas très très particuliers. Et pour que ce soit encore plus clair, reprenons les mots exacts de l'analyse. La recommandation finale, c'est que le choix le plus pertinent et le plus sûr est l'installation de panneaux solaires. Voilà, je crois que tout est dit. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que pour 99% des projets, le match est plié, le débat est clos. La vraie question, ce n'est plus de savoir s'il faut choisir l'éolien ou le solaire. Pour le solaire, la question est devenue, c'est pour quand ?